Bonjour à tous et bienvenue sur ce tirage intemporel, chers amis, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Donc, tirage intemporel a priori général, éventuellement sentimental, en fonction bien sûr des cartes qui vont sauter pour vous, chers amis. C'est un tirage intemporel, ça veut dire que vous êtes destiné à entendre ou recevoir ces messages ou prédictions au moment où vous allez tomber sur cette vidéo, d'accord? Ne cherchez pas ce que vous faisiez au moment où ça a été mis en ligne, ce qui compte c'est le moment présent. Ça va peut-être vous parler des choses de votre présent, justement, vous allez vous reconnaître immédiatement, et là c'est magique hein, quand c'est comme ça. Ça peut aussi vous faire un petit focus sur des choses du passé, vous remettre un peu sur le devant de la scène des événements que vous avez déjà vécus, d'accord? Et ça peut aussi vous annoncer des événements qui sur le moment vont vous faire dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Certainement pas, alors... Et oui, hein, quand on reçoit des prédictions dans sa vie, en général, souvent en tout cas, hein, c'est des choses qu'on ne peut pas imaginer vivre un jour, d'accord? Donc, bien sûr, on garde de la hauteur, on vit sa vie tranquillement, on laisse venir. Et en fait, on oublie, hein, en gros, quand on dit « laissez filer les messages », en fait, oubliez, quoi, d'accord? Et puis, quand ça vous arrivera, peut-être même dans longtemps, c'est là que ça reviendra en mémoire, d'accord? Pour les nouveaux, bienvenue sur la chaîne, bienvenue parmi nous. J'espère que vous allez bien aimer, d'accord, et puis que ça vous parlera là pour le coup tout de suite, bien sûr. N'oubliez pas que donc vous pouvez vous abonner, que vous pouvez bien sûr liker la vidéo, que vous pouvez, c'est même vivement conseillé, me laisser des commentaires auxquels je répondrai avec grand plaisir, d'accord. Vous pouvez aussi m'écrire, vous avez mon mail, vous pouvez faire une réservation pour un tirage privé, je fais ça, d'accord. Vous verrez, hein, sous la vidéo, enfin sous toutes mes vidéos d'ailleurs dans le descriptif, vous avez l'adresse de mon site de réservation. Si vous cliquez sur cette adresse hein, qui commence par HTTPS, d'accord, vous allez arriver sur la page d'accueil où tout est expliqué, ma manière de travailler, ce dont j'ai besoin, à quoi vous attendre avec moi, c'est-à-dire la plus grande franchise et sincérité, et moi je transmets tout ce qu'on me donne, d'accord, hein, je n'enjolive pas, je ne dis pas ce qu'on a forcément envie d'entendre, d'accord, je dis ce qu'on me donne à transmettre, tout simplement je transmets. Et si vous cliquez sur réserver, ça ne vous fera pas réserver tout de suite, ça va simplement vous ouvrir la liste des guidances avec leur contenu précis, d'accord? Voilà, sachez que voilà, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil si vous avez envie. On va commencer les amis avec l'oracle bleu et je vais demander s'il vous plaît pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît oracle bleu, quels sont les messages, quelles sont les prédictions, de quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui? Merci. Alors, on nous donne en première carte la jeune fille. Quels sont les messages, quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui? Qu'est-ce qui est à transmettre, s'il vous plaît? Merci. La bienveillante. Merci. L'élévation. Merci. Alors, le pouvoir, le monde effondré et le conquérant. Alors, je vais en demander un petit peu plus, s'il vous plaît, sur la jeune fille. Le premier pas, d'accord. Sur la bienveillante, s'il vous plaît. La ville, d'accord. Sur le conquérant. La montagne, d'accord. Sur l'élévation, le notaire. Ok, alors, on nous parle d'une situation, les amis. Ouais, on a l'eau. Alors, à moins que je demande encore... moi, je vais demander encore une peut-être là-dessus. La maison. Ok. Et l'automne. Alors, on nous parle d'une situation, je vais dire la phrase qui arrive là très fort. On est sur une situation, chers amis, qui va être une situation de bouleversement total. Alors, soit pour vous-même, soit pour quelqu'un de votre entourage. Parce que là, on nous donne quand même deux personnes. Oui, 2 voire 3 personnes. Je vais vous dire. Un bouleversement complet qui va se produire.
vraiment de quelque chose qui va, alors on nous donne même le monde effondré, hein, quelque chose qui va s'écrouler, s'effondrer, s'arrêter, cesser, voilà, vous avez compris l'idée. Alors, éventuellement en relation avec, on nous donne la maison, éventuellement en relation avec le foyer, avec pourquoi pas la famille, avec, ouais, quelque chose comme ça. Ouais, j'écoute et puis je vous dirai au fur et à mesure. Alors même qu'on pensait avoir toutes les cartes en main, d'accord? Par contre, ce qu'on nous dit, alors la personne principale du tirage, elle est là, on nous donne la jeune fille et le premier pas. Ça peut être bien sûr un jeune homme. Hein. Alors ceux qui me connaissent, vous m'avez vu arriver. Alors je le dis pour les autres, ça n'est pas, nous sommes dans un tirage général pour des centaines, voire des milliers de personnes. On parle d'une jeune personne, une personne en tout cas plus jeune que vous, a priori. Ou, sauf si c'est vous-même hein, qui êtes tout jeune, bien sûr, mais on est avec quelqu'un qui découvre des choses. Quelqu'un qui a peut-être un peu d'inexpérience, on a le premier pas. On fait ses premiers pas dans la vie d'une certaine manière. On n'a pas encore tellement d'expérience, on n'a pas encore tellement traversé d'événements qui ont pu comme ça un peu aguerrir, d'accord? Pourquoi je dis aguerrir? Parce que là, on a le conquérant qui est là, d'accord? Qui lui va conquérir, hein. C'est un guerrier hein, ou une guerrière qui est là. Ce qu'on explique, c'est qu'on va traverser ces événements-là ou cet événement-là, où finalement on va perdre un petit peu pied dans un premier temps, grâce à une personne extérieure, qui est, qu'on nous donne ici comme la bienveillante. Ça peut être une femme, ça peut être un homme, d'accord? C'est une personne aidante, bienveillante, rassurante, conseillante, j'allais dire tout en hante, hein, vous avez compris l'idée, qui va être là, mais qui est extérieure, on a la ville. C'est quelqu'un qui est extérieur au problème, mais qui va être d'une aide absolument inestimable, et qui va aider la première personne qui va se retrouver complètement bouleversée là, dans cette situation, à prendre de la hauteur, à surmonter les événements. On a même le notaire, il y a peut-être des choses légales hein, qui vont avoir lieu avec cette histoire-là, de maison, là, de foyer, de quelque chose comme ça. Ça peut même être une histoire par rapport à un bien immobilier, hein, pourquoi pas, avec signature, avec homme de loi, avec tout ça, hein, avec le notaire, c'est possible. Ce qu'on explique, hein, c'est qu'on va réussir à escalader la montagne. Hein. On va réussir avec le conquérant, grâce à l'aide de cette personne-là, on va réussir à surmonter ce qui va se présenter, sachant qu'effectivement, ce changement, ce bouleversement va faire probablement qu'on va, comment dire, comment je veux dire, commencer à boucler une boucle, je veux dire comme ça, avec la mue, avec l'automne, qui est la mue, qui est le, on perd ses feuilles là, hein, d'accord, hein, avec l'automne, on est vraiment conquérant et on soulève des montagnes, on fait tout ce qu'il faut et on arrive à faire ce qu'on a à faire, d'accord, alors même qu'au départ on a peu d'expérience, mais on va sacrément savoir s'en sortir. Par contre, effectivement, on aura cette conscience qu'on est en train de terminer un peu une étape de vie et que un cycle est en train de se terminer et on va attaquer autre chose derrière, finalement. Hein, c'est un peu ça, l'idée. Alors, avant de demander... ouais, tiens, je vais plutôt demander à celui-ci. Alors, par rapport à cette personne, voilà, inexpérimentée, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut... Merci. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Bon, bah, ça va vite. Hein. Alors, oui. On a la valeur et la perception. La valeur dans le sens du mérite. Hein. Sur cette personne-là, qu'est-ce qu'on peut nous dire? S'il vous plaît, oracle des chakras. Alors, sur cette personne. Alors, la façade, on va en demander plus. Ouh, oui, d'accord. Le lâcher prise, mais et les âmes sœurs. Ok. Alors, ce soutien qu'on va trouver, et on a en dos de deck, on a la balance, on a l'équilibre, on a la justice, on a tout ça. La personne qui va aider, la personne bienveillante, tout ça, c'est quelqu'un qui en a sacrément bavé dans sa vie. Mais c'est quelqu'un qui ne montre pas, c'est quelqu'un dont on n'aurait pas pu savoir tout ce que cette personne a traversé, finalement, d'une certaine manière. Et c'est quelqu'un, alors en plus on nous donne les âmes sœurs, cette personne-là, elle va vraiment avoir un rôle absolument capital dans la vie de l'autre. Quand elle va croiser son chemin, ça va être une aide, mais tombée du ciel, hein, d'accord? On va se dire que c'est incroyable que je tombe sur cette personne à ce moment-là, que cette personne m'aide autant. Mais effectivement, la personne, elle aura traversé vraiment des choses dures dans sa vie sans le montrer, d'accord?
On ne pourra jamais savoir ça. Et c'est quelqu'un qui va permettre de retrouver un équilibre. Si c'est une histoire où on doit avoir recours à la loi, c'est quelqu'un qui va véritablement aider, hein, avec la justice et le notaire. Hein. D'ailleurs, cette personne peut aussi être, pourquoi pas, avocat, avocate, quelque chose comme ça. C'est possible, d'accord. Ce qu'on nous dit, c'est que la personne qui va voir cette chose-là, qui va lui tomber dessus et qui va s'écrouler, qui va s'arrêter, qui va prendre fin, c'est quelqu'un qui mérite qu'on s'occupe d'elle, cette personne. Qui a du mérite, qui est quelqu'un qui est plein d'allant, plein d'élan. C'est quelqu'un qui sent les choses aussi, d'accord, avec la carte de la perception. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus, s'il vous plaît? Alors, le mysticisme, ouais, le soin, on va dire, prendre soin, et l'acceptation, ouais, ok. Alors, c'est possible que ce soit quand même une histoire, quand même, on dirait quand même que ça tourne, alors, soit ça tourne autour d'une histoire de bien immobilier où il y a plusieurs parties en présence, dont, alors là, pour le coup, le conquérant peut être une tierce personne qui se bagarre contre la personne là, d'accord? Et qui veut soulever des montagnes et qui veut faire tout ce qu'il y a à faire. Mais c'est quelqu'un qui cache son jeu. On a le mysticisme, c'est quelqu'un qui montre qu'il est dévoué ou qu'elle est dévouée, mais en fait, bon, ça joue un rôle de ce côté-là. Hein. C'est possible que ce soit quelqu'un comme ça, et que du coup, quelque chose les oppose tous les deux, peut-être au sujet du bien, si c'est une histoire de bien immobilier ou de choses comme ça. Ça peut être aussi dans un autre, si c'est une histoire de divorce, hein, tout ça, enfin tout simplement entre guillemets, on voit dans l'histoire il y a quand même une personne fort déplaisante là, d'accord. Et cette personne-là, bah, elle va devoir tirer son épingle du jeu face à cette personne qui est extrêmement conquérante, d'accord. Ça peut être ça aussi. S'il n'y a pas cette tierce personne contre laquelle on se bagarre, et que c'est bien cette personne-là qui est le conquérant, d'accord, qui se bat, dans ces cas-là, c'est quelqu'un qui va savoir comment faire, comment s'y prendre, comment finalement faire tourner les événements à son avantage, d'accord. Alors, en ne disant peut-être pas tout, mais attention, alors là, dans ce cas-là, pas d'une manière méchante ou mauvaise, hein, c'est quelqu'un qui va savoir tirer son épingle du jeu. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît, avec l'Art Nouveau, le Normand, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur cette situation dont on nous parle? Alors, je répète ce que je vous ai dit en intro, hein, peut-être que là, vous allez vous dire, je ne sais pas de quoi il parle, hein, ça ne me parle ni de moi, ni de quelqu'un que je connais, vous laissez venir, hein, tout simplement. Il y a peut-être une personne dans quelques temps qui va vous raconter ce qui lui est arrivé ou ce qu'elle est en train de vivre, et ce sera une histoire comme ça, hein, tout bêtement, hein, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît? Art Nouveau, le Normand, sur cette situation. Merci. Alors, les poissons, la lettre et le cercueil. Alors, véritablement, je vais le donner en conclusion, puis après je demanderai un conseil. Vous qui me regardez, hein, ou si ça vous parle de vous, ou si c'est quelqu'un voilà, qui est cher à votre cœur et qui est en train de vivre ça, vous pourrez lui transmettre. Et effectivement, il y a un événement nouveau qui va arriver et qui annonce la fin de quelque chose. Hein. On a le cercueil. Hein. On va vraiment clôturer, hein, je vous le disais depuis le début, hein, il y avait vraiment cette chose-là que je ressentais, de clôturer quelque chose et d'aller vers autre chose. On nous le donne ici, avec un événement nouveau qui va se produire. On nous donne les poissons, c'est la prospérité, d'accord? Autrement dit, si vous êtes en plein dedans ou si ça arrive là d'ici peu, ou si vous transmettez à quelqu'un qui est en train de le vivre, il faut garder courage parce que ce qui va ressortir de tout ça, c'est la prospérité. On va en ressortir enrichi, alors, à minima d'expérience et peut-être plus, hein, d'accord? Donc voilà. Alors, un conseil maintenant, s'il vous plaît. Petit oracle des animaux de pouvoir. Quel conseil souhaitez-vous donner? Alors, il y aura deux conseils, les amis. Le renard. Alors, vous voyez, je vous disais, mysticisme, on va savoir tirer son épingle du jeu, comment faire, on va ruser, mais dans le bon sens du terme. Conseil qui est donné, c'est le renard. Pour se sortir de situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. On parle d'être astucieux, astucieuse, hein, d'accord? Le coq. Debout, un nouveau jour se lève plein de promesses et la vie vous attend. Alors, même chose, conseil, si vous êtes dans une situation compliquée comme ça, où tout s'écroule dans un domaine,
courage, hein, d'accord? Debout. Un nouveau jour se lève plein de promesses. Ça veut dire que oui, vous êtes peut-être au fond du trou, là, et que c'est très compliqué. Mais quand les choses auront eu leur point final, finalement, d'une certaine manière, quand vous en serez sorti, c'est un nouveau jour plein de promesses qui va arriver. D'accord? Donc, message d'optimisme. Garde haut les cœurs, hein, d'accord? Essayez de garder le moral si vous êtes en plein dedans. Les choses finiront par tourner en votre faveur, d'accord? Grâce à l'aide en plus de cette personne. Donc, voilà, chers amis, je vous fais de gros bisous. Merci de m'avoir regardé. Je vous souhaite une belle journée, d'accord? Une belle soirée, une belle nuit, si vous êtes en pleine nuit, hein, quand vous me regardez. Je sais qu'il y a des noctambules hein, parmi vous. Hein. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et des grands coucous partout où vous êtes. Prenez grand soin de vous, les amis. Pour les nouveaux, vous n'oubliez pas de vous abonner, bien sûr. Allez, à très bientôt. Au revoir.